Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je viens m'adresser ici, pas vraiment à tout le monde, mais beaucoup plus à ceux qui prient. Mon message est adressé à ceux qui prient, à ceux qui prient Dieu. Amen. Nous tous, nous savons ce qui se passe actuellement. Mais aussi, nous devons rester à l'écoute du Seigneur. La vérité, la réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité, c'est que l'ennemi a planifié les plans contre l'humanité, contre le monde que Dieu a créé. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui détient le dernier mot. C'est Dieu qui va décider. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'il veut faire, quand et quoi et comment. Ce n'est pas ce que l'homme déclare qui est le plus important. C'est ce que Dieu dit qui est le plus important. Je suis venue attirer l'attention de tous les chrétiens, mes frères et mes sœurs, peuple de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, tout le monde. Pour moi, c'est disciple. Parce que le mot que Dieu m'a dit il y a quelques jours, c'est qu'il n'a plus besoin des titres. Il a besoin du disciple, le cœur du disciple. Donc, je vais parler là. Je vais m'adresser aux disciples, aux chrétiens, à tous ceux qui prient. Comme je disais, la réalité n'est pas la vérité. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il se passe des vidéos que nous tous nous voyons, des commentaires et tout ce qui se passe. Tout ça, c'est pour monter la pression et détourner le chrétien de l'objectif qu'il doit atteindre. Dieu nous a fixé un objectif. Il nous a dit de prier pour la repentance. Dieu ne m'a pas parlé à moi seul. Il a parlé à tous ceux qui prient. Tous ceux qui prient ont entendu la voix de Dieu qui nous demande d'intercéder pour que le peuple, l'être humain qu'il a créé sur la terre, s'arrête, se détourne de ses mauvaises voies et se tourne vers lui. Et que ceux qui ont rétrogradé reviennent sur le droit chemin. Nous sommes en pleine intercession pour que l'humanité tout entière revienne à Dieu, se tourne vers Dieu. Il faut que les cœurs se tournent vers Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de cœurs sont en train de se tourner vers Dieu. Tout le monde a vu la vidéo de l'Italie, où tout le monde a laissé ses galons de côté pour se mettre à genoux, se prosterner devant Dieu et demander pardon à Dieu, implorer sa grâce et sa miséricorde. Dieu voudrait que ce geste-là se passe partout. Partout, dans toutes les nations. Et c'est cette prière-là que Dieu nous demande de faire en ce moment. Et parce que l'ennemi a vu que ça a commencé déjà en Italie et ailleurs, les gens sont en train de se tourner vers Dieu. Il ne dort pas dans ce qu'il a commencé. Maintenant, il incite les tensions par les médias pour dire que ils vont faire de l'Afrique leur cobaye. Et comme ça va monter la tension des Africains. Ils vont d'abord laisser la prière d'intercession que Dieu a demandé pour que les âmes se convertissent, que les cœurs du monde entier se tournent vers lui et ils vont tomber dans la distraction. Ils vont pécher avec leur langue. Ils vont sortir de l'objectif de Dieu. Je suis venue m'adresser à tous ceux qui intercèdent, à tous ceux qui prient. Que quel que soit ce que vous allez voir sur les médias, les réseaux sociaux, ne perdez pas l'objectif principal, c'est-à-dire prier pour la repentance des peuples. Amen.
Ne l'oublions pas. Regardez, pendant que Mardoché intercédait, il jeûnait, il priait avec son peuple. Aman formatait des plans pour détruire le peuple de Mardoché et d'Esther. Est-ce qu'ils avaient arrêté de prier? Est-ce qu'ils ont suivi Aman? Est-ce qu'ils sont partis chercher querelle à Aman? Non. Ils ont laissé Aman tripoter avec les plans du diable et eux, ils sont partis aussi implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Le résultat, nous tous, nous qui prions, qui lisons la Bible, nous connaissons tous le résultat. Aman s'est retrouvé sur le bois qu'il avait dressé contre Mardoché. Chrétiens, chrétiennes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, frères et sœurs, ne perdons pas de vue l'objectif. Atteignons notre objectif pour lequel Dieu nous a établis sur la terre. Il nous a envoyés sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre pour un temps comme celui-ci. Le monde est dans le trouble et attend la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Restons à genoux, implorons la grâce et la miséricorde de Dieu, que les peuples se tournent vers lui. Dieu m'a dit, et pas seulement à moi, à plusieurs personnes aussi qui prient comme moi. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas à une seule personne, il confirme toujours sa parole. Il m'a dit qu'il va arrêter le coronavirus. Mais il veut que les hommes se tournent d'abord vers lui. Il dit que la science ne pourra rien, l'homme ne peut rien, que c'est lui qui va arrêter. Lui-même va arrêter au temps où il a fixé. Il n'a pas dit demain ou après-demain, je ne vais pas mentir. Mais il a dit, je veux que vous priez et que vous vous tournez tous vers moi. Que le monde sache que c'est moi qui suis Dieu depuis le commencement. Donc, prions pour qu'il y ait des repentances, que les cœurs se répandent et se tournent vers Dieu. Que nous-mêmes les chrétiens, nous nous humilions, que nous nous convertissons pour de vrai et que nous devenions des disciples. Mettons d'abord nos galons des titres, de si je suis ci, je suis ça. Mettons ça de côté. Ça ne vaut rien devant Dieu. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur de disciple. Dieu cherche un cœur qui va le suivre. Un cœur qui va faire sa volonté. Un cœur qui va lui obéir. Un cœur qui va se soumettre à lui. Dieu cherche des cœurs humbles. Humilions-nous. Prions pour que le monde entier se tourne vers Dieu. Et que sa colère soit apaisée. Supplions-le. Quand Israël péchait, il se tournait vers Dieu. Il s'humiliait. Et Dieu pardonnait. Il exauçait. Ne soyons pas distraits. La réalité est là. Les médias parlent, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est non. C'est la vérité, ils ont dit, nous tous nous avons vu et nous avons entendu. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit dans la distraction ou qu'on pêche avec nos pensées ou qu'on pêche avec nos bouches. Ils ont dit, le diable a dit à travers la bouche de ses agents ce qu'il a dit. Mais nous, restons focalisés dans la prière. Intercédons, faisons l'œuvre que Dieu nous a envoyé faire. Il a dit, priez pour que mon peuple revienne à moi. Priez pour que le monde entier se tourne vers moi. Je vais arrêter la pandémie, mais priez pour que le monde se tourne vers moi. C'est ça que nous devons faire. L'homme peut former les plans, mais c'est Dieu qui détient le dernier mot. L'homme a déclaré ce qu'il a déclaré. Vous allez me dire que oui, quand ils ont fabriqué ceci, quand ils ont fait cela, voilà ça qui tue les gens.
Il y a toujours un Judas. Suivons la volonté de Dieu. Nous qui prions, écoutons la voix de Dieu et prions comme il nous demande de prier. N'entrons pas dans la distraction. C'est la vérité. Je ne dis pas que c'est faux. C'est la réalité. C'est vrai. Pardon, c'est pas que c'est vrai. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est Dieu qui détient le dernier mot. L'homme peut décréter ce qu'il peut dire. Mais tant que Dieu n'a pas validé, cela ne peut pas arriver. Ésaïe chapitre 7, verset 7, dit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tenons-nous sur la parole de Dieu. Restons à genoux. Intercédons comme Mardoché et Esther. Aman sera pris sur son propre bois. Amen. C'est cette parole d'encouragement que je suis venue vous dire. Parce que le Seigneur, pendant que je vois ces choses, moi j'entends ce que Dieu me dit. Tout ça, c'est pour créer la panique. Si les gens paniquent, se mettent à pécher avec leur langue, se mettent à prier contraire à la volonté de ce que Dieu a demandé. Je vous ai lu un passage ici, Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Si nous laissons la volonté de Dieu et nous allons prier pour dire: oh Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, parce qu'ils ont dit ceci. Mais l'ennemi, il sait, il est rusé. Il s'appelle le malin. Il crée des situations pour nous détourner de l'objectif. Il crée des situations pour nous empêcher de prier dans la volonté de Dieu. Il crée des situations. Il sait que si je dis ceci, les gens vont abandonner. Ils vont d'abord courir là-bas pour aller écouter. Pour finir avec un arbre, il faut couper sa racine. Tant que nous allons couper les branches et que la racine tire de l'eau au sol, la sève va continuer à monter. Nous allons couper les branches vont toujours pousser. Mais pour faire mourir l'arbre, il faut couper sa racine. On coupe toutes ses racines et l'arbre va tomber. Et lorsque l'arbre tombe, ce n'est pas le lendemain que le feuillage vert va perdre sa verdure. Ce n'est pas après 2 jours. Il faut attendre 1 semaine, 2 semaines. Les feuilles commencent à jaunir, après ça pourrit et ça devient sec. Amen. Mais tant que l'arbre est debout, on peut beau couper les branches. Les feuilles, les branches vont toujours continuer à pousser et il y aura toujours les feuilles sur l'arbre. Amen. Donc, ne nous attelons pas à intercéder en fonction des informations que nous voyons devant nos yeux. Écoutons la voix de Dieu. Si le Seigneur nous dit maintenant, priez pour telle information que vous avez vue à la télé, eh bien, mettons-nous au travail. S'il dit, comme il dit maintenant là, que priez pour que mon peuple se tourne vers moi, que les cœurs se tournent vers moi. S'il nous demande de prier pour la repentance, s'il vous plaît, prions pour la repentance. Quoi qu'il arrive, prions. Dieu sait, Dieu voit et c'est lui qui a le dernier mot. Ne suivons pas ce qui incite les querelles, ce qui incite la guerre, ce qui incite je ne sais pas quoi, les tensions. Parce que si on prie avec les tensions, des rancunes, avec l'amertume plein le cœur, mais Dieu ne peut pas nous exaucer. Nous devons prier avec compassion. Mon plus grand bonheur serait de voir les agents de l'ennemi, ceux-là que Satan utilise en ce moment, pour mettre la pression au monde entier. Mon plus grand bonheur serait de voir que le Saint-Esprit a touché leur cœur et qu'ils se sont tournés vers Dieu. Écoutez, la lutte, c'est 2 personnes. Il y a Dieu d'un côté et Satan de l'autre côté. La lutte là, ce n'est pas entre nous les humains.
Ce n'est pas entre nous les humains. Il n'y a pas de lutte entre les Noirs et les Blancs. Il n'y a pas de lutte entre les Européens et les Africains. Il n'y a pas de lutte entre tel pays et tel pays. C'est Satan contre la volonté de Dieu. Vous avez compris? C'est tout. Ce que j'ai appelé les branches, c'est les petites informations qui poussent à gauche, à droite chaque matin, chaque jour, qui incitent la colère, les tensions, la peur et je ne sais pas quoi. C'est ça les branches. L'arbre, c'est l'ennemi lui-même. Donc nous devons cibler nos flèches sur l'ennemi. Nous devons abattre l'ennemi avec tous ses plans derrière. Nous ne devons pas regarder les petites informations qui circulent là. Nous devons cibler Satan. Notre grand ennemi, c'est Satan qui combat le monde que Dieu a créé. Il a perdu et il veut que nous aussi nous perdons. Quand il incite les querelles comme ça, c'est pour qu'on prie avec l'amertume dans l'âme. Ne le faites pas. En tout cas, moi, il ne pourra pas. Parce que le Seigneur me garde et il m'informe. Il incite les querelles. Il incite les tensions pour que ceux qui intercèdent mal. Parce que si tu commences à prier par rapport à ce que tu as vu, parce que tu veux te défendre, parce que, voilà, tu veux ton intérêt, ce qui est tout à fait normal. C'est pas faux, c'est normal. Humainement, c'est normal. Mais quand on va au-delà de la chair, spirituellement, c'est pas normal. On doit suivre ce que Dieu, lui, il dit. Alors, peu importe ce qui peut nous arriver. Ce n'était pas une chose drôle qu'on dise à Mardoché et Esther qu'on va exterminer votre peuple, y compris vous-même. Vous pouvez imaginer tout le tapage que, j'imagine tout le tapage que Aman a fait autour. Ça n'a pas empêché Esther ni Mardoché de continuer à cibler leurs prières. Ciblons aussi nos prières comme Esther, comme Mardoché, ayant les yeux fixés sur Dieu, qui peut toutes choses et qui est capable de tout et qui détient le dernier mot. Et on verra la suite. Prions aussi pour ces agents de l'ennemi que Satan utilise pour perturber le monde. Réclamons leurs âmes au Seigneur. Ce n'est pas Satan qui les a créés, c'est Dieu. Satan n'a jamais créé un être vivant. C'est Dieu qui a tout créé. Réclamons ces âmes à Dieu. Et prions que les plans de l'ennemi ne s'accomplissent pas. Dieu a dit que il nous a donné le pouvoir. Il dit ce que nous allons dans Matthieu 18, verset 18 à 20. Il nous a donné le pouvoir de lier les choses ici sur la terre. Que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Lions le plan de l'ennemi et libérons la grâce du Seigneur pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Lions tout plan attaché au COVID-19. Tout plan de l'ennemi qui est caché derrière le COVID-19. Lions ces plans-là et libérons la grâce de Dieu pour que les âmes donnent leur vie à Christ en masse. Que les peuples de la terre se tournent vers Dieu. Que toute résistance soit brisée et que les cœurs se tournent vers Dieu. Dieu le Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Que toute résistance soit brisée dans les cœurs du monde entier et que seul Christ soit reconnu comme maître sur cette terre. L'ennemi amène la distraction pour nous empêcher de cibler nos prières. Ne l'écoutez plus. Prions seulement comme Dieu nous a demandé.
et nous verrons la victoire au bout. Car c'est notre Dieu qui détient la vérité et c'est lui qui détient le dernier mot. Dieu dit dans Luc 11, verset 13, que si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Demandons à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit convaincre les cœurs de péché. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs. Demandons-lui le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit aille convaincre tous les cœurs du péché et que nous nous tournons tous vers Dieu. Même nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Rentrons en nous-mêmes, répandons-nous. Détournons-nous de nos mauvaises voies et faisons la volonté du Père. Si je suis sûre que moi je n'ai jamais été enlevée au ciel, mais j'ai vu l'enlèvement 2 fois. Mais je suis sûre que si ce Covid-19 était l'enlèvement, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer, combien de personnes allaient être enlevées. Donc le Seigneur, il nous sonne l'alarme, comme pour dire, même vous qui êtes mes enfants, mettez vos vies en ordre. Et je pense que c'est un très bon avertissement pour que chacun d'entre nous s'arrête, rentre en lui-même et regarde là où il est tombé ou là où elle est tombée pour faire la paix avec Dieu. Soyons vrais, soyons justes, marchons dans la vérité. Amen. Et nous, à qui Dieu a donné mandat d'amener beaucoup de peuples à lui, disons la vérité. Prêchons la vérité. Prêchons contre le péché. Parce que si nous allons continuer à prêcher ce qui plaît à l'homme, nous allons courir un très grand danger. Il vaut mieux ne pas être populaire comme nous autres et prêcher la vérité, être en bon terme avec Dieu. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Vous voulez être apprécié? Très bien. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens qui vous apprécient pourront défendre votre cause? Il est temps de s'examiner. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, examinons-nous. Défendons notre salut aussi, d'abord, avant les autres. Donc, examinons-nous. Révisons notre manière d'apporter la parole au peuple de Dieu. Disons-leur la vérité. Une église qui ne prêche, une assemblée qui ne prêche pas la vérité, je m'excuse, est une assemblée morte. La vérité est faite pour l'église de Jésus-Christ. Oui, prêchons contre le péché, prêchons la repentance, prêchons l'amour de Dieu, prêchons la consécration. Mais ne prêchons pas l'amour de Dieu qui veut dire que comme tu vis dans le péché, parce que je t'aime, je ne peux pas te reprendre. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour du diable. C'est aimer le péché. Dieu hait le péché. Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Nous allons prier. Le Père qui est dans les cieux, qui nous écoute, il a dit que si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui qui est notre Père, nous donnera-t-il le Saint-Esprit? Alors nous allons demander que le Saint-Esprit nous vienne en aide, qu'il nous secoue, qu'il convainc nos cœurs de péché et qu'il nous garde dans la bonne direction
où Dieu, le Père, nous veut en ce moment à genoux. Qu'on n'entre pas dans la distraction des médias. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu es le Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, Père céleste. Papa, tu n'as jamais dit que tu voulais l'amour, la mort de celui qui pêche. Tu as toujours dit que tu veux que celui qui pêche se convertisse et vienne à toi. Je viens d'abord particulièrement te demander pardon pour mes péchés, pour les péchés de tes serviteurs, tes servantes, tes enfants, Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur, en Christ. Je te demande pardon, Père, parce que nous n'avons pas toujours fait ta volonté. Nous n'avons pas toujours prié selon ta volonté. Nous avons regardé à nous-mêmes avant de regarder, Père, à notre mission. Aujourd'hui, je viens reconnaître notre faute. Et je te demande pardon. Je te prie aussi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de pardonner à tous mes frères et sœurs, à tous tes serviteurs et servantes, à moi-même qui te parle, Seigneur, mon Dieu. Toutes les fois que nous avons péché avec nos langues, au lieu de prier dans la direction que tu nous donnes, nous avons mal prié. Nous avons prié, Père, pour satisfaire, Père éternel, nos émotions. Je te demande pardon pour cela. Papa, par ton secours, par le secours de ton Saint-Esprit, dirige-nous. Conduis-nous dans l'intercession qui est juste. Nous ne voulons pas prier avec l'amertume plein au cœur. Nous ne voulons pas prier, Père, dans le but, Père éternel, de satisfaire nos émotions, de vouloir nous venger, de vouloir réclamer, Père, nos droits. Donne-nous, Père éternel, de suivre ta direction et de prier selon ta volonté. Ta volonté est mieux que toute autre chose. Quant au reste, Père éternel, nous nous remettons entre tes mains. Tu détiens le dernier mot. Et c'est toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui va décider. Ce n'est pas ce que l'homme déclare qui est le dernier mot, mais c'est ce que toi, tu voudras qui va se passer. Je te remets, Père éternel, mon Dieu, tous les âmes du monde entier entre tes mains, tous les continents, Seigneur, du monde entier, toutes les nations. C'est toi qui les as créés. Père, ne permets pas, ne laisse pas l'ennemi venir détruire le monde que toi tu as créé. Envoie plutôt le Saint-Esprit et que les cœurs se tournent vers toi. Nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons grâce et nous te prions aussi, Papa, de nous donner la révélation. Révèle-toi à chaque personne qui prie. Révèle-toi à tout le monde, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Merci, Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Voilà, soyez bénis. Restons focalisés, comme je l'ai dit. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est lui qui détient le dernier mot. Que le Seigneur protège chacun d'entre vous avec vos familles. Et surtout, restons à l'écoute du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen.